Je vous demande, prenez le métro, les vaisseaux sanguins de Paris, du Louvre, les yeux de Paris que tout le monde veut regarder. Prenez la ligne 1 à Hôtel de Ville, faites la correspondante à ligne 11 et allez à Gancourt. Des Champs-Élysées, les Ongles Peints, prenez la ligne 2 à Clermont-Ferrand. De la Tour Eiffel, le Penny de Paris, c'est ligne 6. Faites la correspondante à ligne 8 pour République. Et de Châtelet-Les Halles, le cœur qui bat fortement, prenez pour Jacob, le RERB à Gare du Nord. Maintenant, vous arrivez au genou de Paris, le 10e arrondissement. Le 10e diffuse une odeur différente que ces endroits, parce que l'arrondissement est où on peut trouver la raison de la ville. L'odeur du canal le matin, de la marché sur rue Alibert à l'après-midi, du parc de skateboard au soir et de la restaurant turc à 2h au matin. Pas contrôlé, pas séparé, l'odeur est forte mais elle montre la vérité. Toujours Paris essaie de se présenter comme une ville qui est sans faute, sans chagrin, sans désunion. Sous le Louis XIV, Napoléon, Haussmann, Mitterrand, tout avait une idée de Paris que la ville peut transcender le réel et devient l'idéal. Ils pouvaient construire l'Arc de Triomphe et l'Opéra Garnier et la Tour Montparnasse. Ils pouvaient créer une image de Paris pour exporter au tout le monde. Ils pouvaient espérer que Paris est une vraie ville de la lumière, mais la vérité est qu'il reste encore la nuit, le noir à Paris. Le 10e est l'asile pour cette vraie ville, le Paris sans maquillage, sans parfum, une odeur réelle. L'arrondissement est oublié. Situé au nord-est de la ville, c'est un quartier où rien n'existe pour les touristes et toujours le tourisme impose l'intention. Un espace qui perd le temps pour les voyageurs. Les gares du Nord et gares de l'Est, elles sont comme les aéroports, les non-lieux, les grandes pierres de passage. République, c'est un cercle pour la circulation. Fantastique. Les hôpitaux, dommage pour les gens qui habitent là. Le canal, quand est-ce que nous pouvons voir la Seine? Ce quartier est déchiré entre deux mondes. Le 10e n'a ni la lumière de la Tour Eiffel, ni le feu d'une voiture. C'est le gris entre le Mont Blanc et le Mont Noir, mais dans sa griselle, les vraies couleurs existent. Le jaune, le vert, le rose. L'absence d'histoire donne le 10e son enfance. La majorité de la population qui habite dans ce quartier sont les nouveaux Parisiens. Ils viennent d'Automne, d'Allemagne, d'Algérie et d'Australie. Au jardin Villemain, les vieux qui peuvent se souvenir de la grande révolution jouent le pétanque, mais pour le reste, ils sont les premières générations parisiennes. À cause de cette immigration, l'arrondissement manque d'une histoire forte. C'est difficile de trouver des fêtes ou des traditions qui ont plus que 15 ans. Comme le canal, cette histoire coule doucement. Une histoire de travailler et d'une éthique de travail fort. C'est comment l'histoire du 10e fait la connexion avec le présent. Mais pour la plupart, c'est un quartier qui manque une histoire forte. C'est comme les genoux, on peut voir les cicatrices si on cherche. À l'école, un monument pour la déportation de 500 étudiants de 10e. Au parc, un autre monument pour les juifs qui y étaient déportés. À la rue, un monument pour les combattants de la résistance. Ces monuments disent « Ne les oublierons jamais ». Le 10e aujourd'hui, le graffiti furieux, les bars qui sont ouverts à 3 heures, le vin qui coule toujours, les éclous du canal où les canards habitent, les images fous, le bruit de gare du Nord, les vendeurs d'immobilier pour les appartements, les boutiques, les théâtres branchés, les gares, les arrêts, le métro qui chante, les portes qui restent après les murs tombent, le mouvement, les rues qui travaillent silencieux, le travail, l'école,
le travail. L'hôpital, le travail. Le désir, le travail. Le plaisir, le travail. L'existentialisme est fondé sur l'idée que l'existence précède l'essence. Le dixième n'a ni essence, ni expectation, ni destin. Le quartier peut déterminer sa vie parce que les champs de l'histoire sont oubliés. Le dixième a une liberté à devenir ce qu'il veut, en soi. Le Notre-Dame ne peut pas dire son futur avec deux. L'Académie française est sur l'autre côté de la scène. Personne ne peut pas digérer le dixième. Les genoux peuvent bouger comme ils veulent. Ils peuvent danser, sauter, gêner, tourner. Son identité, la liberté. La diversité donne la souplesse. Le mélange est nécessaire. Au canal, le centre, le mélange est le plus évident. Le mélange entre les prépositions, la grammaire du dixième. Aux côtés, les sons habitent. Les sons papier, les sons de mur fixe, les sons d'espoir. Les sons que la mairie du dixième, le château de haut supprime. Les sons. Leur opposé sont les chez moi, chez vous, chez nous. Les chez ont une vie normale, une vie avec la stabilité. Ils travaillent et travaillent et travaillent pour gagner une vie modeste. Peut-être que je peux acheter un nouveau canapé pour chez moi. Ils sont privés quand les sons sont toujours en public. C'est chez nous, mais pas chez nous. Et les autres, les épreuves existent, mais ils sont rares. Les marais sont là, mais ils préfèrent les banlieues. Les salons existent, mais on ne peut pas trouver beaucoup d'écoles. Et le troisième grand groupe est les sous, le groupe des bobos, qui est branché. Ils aiment fumer, parler, ils sont des philosophes, des cinéphiles, desquels qui achètent les circuits avec le reste et le détestent. Ils deviennent des léchés, mais ils veulent la vie des sons comme des feuilles qui les branchent pour être des déchets. Ils veulent quitter leur classe parce qu'ils ne veulent pas la responsabilité. Une idée similaire au mai 68, mais ils ne veulent pas le change. Ils aiment leur vie naïve, leur vie injurieuse. Ils sont sous l'idée que leurs vies sont difficiles, mais ils ne connaissaient pas les sons. Ils sont sous la protection des chais pendant chercher pour vivre sous la classe. Les genoux suppriment le corps et donnent l'habilité de bouger. Dans le dixième, la recette existe pour une révolution de la urbanisation, une nouvelle vague. L'arrondissement est perdu et oublié, mais il peut bouger. Quand un haut casse, la séquestration est plus forte qu'avant. La casse qui existe maintenant à Paris est entre les champs de Mars et Clichy, la vieille ville et les banlieues. Entre les deux, une vraie mix et oui, il y a des problèmes, mais il existe la harmonie, la solidarité. Les genoux sont compliqués avec les os, les muscles, les tendons et il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas marcher, mais ils marchent. Il bouge. Cette révolution n'est pas été à la destruction de l'ancienne, mais la création d'un espace où tout le monde peut habiter ensemble. Le dixième a les idées pour devenir un vrai espace de cosmopolitanisme. Je ne veux pas sembler comme un prophète ou un optimiste ou un idiot. Je trouve que le dixième montre une société où on peut trouver tous les gens de tous les niveaux qui habitent ensemble, pas parfaitement, mais cohésifs. Le dixième est où nous pouvons partager l'espace et le temps ensemble. C'est la révolution. La révolution de la ville parce que ce quartier change la forme. Ça commence au dixième. Pour moi, je prends le dixième. Dans les Invalides et le tombe de Napoléon, on peut trouver un mur où les cadeaux de Napoléon à Paris sont écrivés. Cachés, oubliés et le nom Canal Saint. C'est le canal Saint-Martin. Un petit cadeau. Un cadeau qui donne ce quartier sa vie, sa petite révolution qui commence. Le canal. Où les sans-papiers habitent, où les chais marchent,
où les sous boivent, où les espoirs coulent légèrement, doucement. Le canal qui est la routelle des Janus, le canal que j'aime, dans l'arrondissement où j'habite.